Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon point lecture du mois de juin. Au début du mois de juin, j'ai lu L'Ensorceleuse, donc Les Secrets de l'Immortel Nicolas Flamel, le tome 3 de Michael Scott, publié chez Pocket Jeunesse. Dans le premier tome de cette saga, il y a donc Sophie et Josh qui sont jumeaux et dont le garçon travaille pour Nicolas Flamel et la fille pour Pernelle Flamel. Bien sûr, ils ne savent pas que Nicolas Flamel est le grand alchimiste que l'on connaît. Un jour, alors que Josh travaille donc dans la librairie de Nicolas, va arriver donc le docteur John Dee avec des golems et il va vouloir les attaquer et il va voler un manuscrit en entier et Josh va garder juste les deux dernières pages en fait, et ce livre c'est le Codex. Codex, donc le livre d'Abraham. Suite à tout ça, il va leur arriver plein d'aventures donc pour récupérer le Codex, pour fuir les forces du mal et tout. Donc là on en est au tome 3, donc j'avais lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai relu plusieurs fois parce que à chaque fois je lisais le tome 1 et le tome 2 mais j'allais jamais plus loin. Donc j'ai acheté sur Vinted il y a un moment déjà toute la saga, je l'ai jusqu'à la fin cette fois-ci. Ce livre j'étais à fond dedans quand j'étais dedans, mais quand je le reposais et que je le posais sur ma table de chevet, je n'avais aucune envie de le lire, ce qui fait que j'ai mis énormément de temps à le lire. Les personnages sont de moins en moins attachants. Vraiment, au fur et à mesure des tomes, Nicolas, je peux vraiment plus me le voir. Pernelle, si, mais bon, elle n'était pas trop présente dans celui-là. Les jumeaux, je sais pas, j'ai vraiment un avis assez mitigé sur eux. Et je sais pas, je trouve que l'histoire, je me dis, il y a quand même, je crois, 6 ou 7 tomes. Donc je me dis, l'histoire, elle va un peu tourner en rond en fait, jusqu'à la fin, c'est un peu la même chose. C'est depuis le tout début du premier tome. C'est le docteur John Dee, il arrive, il trouve les jumeaux et Nicolas et Pernelle et eux arrivent à s'enfuir au dernier moment. Et en fait c'est ça, j'ai l'impression, depuis 3 tomes. Et du coup je commence vraiment à me dire, est-ce que je vais lire la suite? Je vais tenter le 4e tome parce qu'à la fin de ce 3e tome, j'étais en fait, comme à la fin du 2e tome, j'étais là en mode, oh, il me faut la suite, mais sauf que là je l'ai la suite, mais je me suis dit, ça va être la même chose, je vais lire le premier et le 2e chapitre et après je vais me lasser. J'ai ensuite lu Les Records de l'Histoire de Stéphane Bern, publié chez Albin Michel, donc je remercie la maison d'édition qui me l'a envoyé. Ce livre c'est 100 records de l'histoire, donc qu'on nous raconte au fur et à mesure. Donc il y a des choses comme, savez-vous où trouver l'endroit le plus profond de la terre, ou quelle est la plus haute statue du monde. Et en fait par ces questions, il nous raconte un peu l'histoire qui tourne autour des lieux et tout. J'ai trouvé ce livre très intéressant, j'ai un peu des potins en fait ce qu'il nous raconte et j'aime beaucoup sa forme. J'avais jamais lu de livre de lui et j'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite. Je vous le recommande si vous êtes féru d'histoire, si vous aimez l'histoire ou même si voilà vous aimez pas tant que ça. Ce livre c'est un peu comme le guide des records, mais voilà, sauf que c'est les records de l'histoire et du coup je trouve ça assez intéressant. Ensuite j'ai lu Val d'Enfer et Les Compagnons de la Nuit de Béatrice Beauté, publié chez Casterman. Donc c'est respectivement les tomes 4 et 5 donc du Grimoire Ruby, donc les tomes 1 et 2 du cycle 2 du Grimoire Ruby. Je les ai lus en lecture commune avec Camille de Cam's Bookcase sur Instagram, je vous mets son lien en barre d'infos bien entendu. Et je vous fais d'ailleurs un vlog parce que ce livre, je sais pas si vous en souvenez, je vous en ai parlé, reparlé sur la chaîne, c'est ma saga d'enfance avec le Passage des Lumières. C'est la saga qui m'a donné envie de lire. C'est vraiment, j'ai débuté cette saga, je devais être en CM1. Dans le cycle 1, c'est Bertroulle Borobek qui se retrouve avec le livre Le Grimoire Ruby suite à la femme qui l'accueillait en fait chez lui, qui meurt, qui décède, et vu comme c'était son cadeau de la part du mage Magnus Raval, elle le donne à Bertroulle qui se retrouve chassée du château avec ce livre. Dans le cycle 2, il y a toujours le Grimoire Ruby qui est au centre de l'histoire, mais cette fois-ci on va suivre des jumelles, donc Marguerite et Madeleine, qui se retrouvent obligées de fuir leur foyer parce que leur mère est accusée de sorcellerie. Elle les chasse de leur maison et Madeleine va être recueillie alors que Marguerite non, et va se retrouver servante. J'ai adoré les relire, ça a été un coup de cœur bien entendu. J'ai beaucoup aimé, surtout celui-là, parce que c'est mon tome préféré de toute la saga. Il y a 9 tomes, celui-là c'est mon tome préféré, donc vous imaginez que j'ai bien aimé le relire. J'aime toujours autant les personnages, donc de Marguerite, de Madeleine, de Salvia, de Maître Amelin. Je peux que vous recommander cette saga, au plus petit comme au plus grand. Parce que vous voyez, en fait j'avais un peu peur de les relire parce que la dernière fois que je les ai relus, c'est au tout début de ma chaîne, je devais avoir 13, j'ai commencé ma chaîne, oui, j'avais 14 ans,
Donc oui c'est ça, je devais avoir à peu près 14 ans, c'était il y a à peu près 4 ans que j'ai relu les livres. Donc vous imaginez bien que déjà quand j'avais 13 ans j'avais un certain a priori à les relire parce que je me disais j'ai grandi, imagine ça me plaît pas. Et là vraiment je me dis Brenna tu vas avoir 19 ans, tu les relis maintenant mais imagine ça te plaît pas en fait, imagine t'aimes plus cette histoire, imagine tu les trouves moins bien. J'ai tellement adoré, je vous le recommande pour les plus petits comme les plus grands. J'ai ensuite lu 2105 Mémoire interdite de Anouk Filippini, publié chez Ozu. Donc ce livre je l'ai reçu grâce à la masse critique Babelio que je remercie beaucoup. Donc dans ce livre on va suivre le personnage de So qui en fait vit en 2105. Elle fait partie de la caste inférieure, donc celle des vulnérables, mais elle vit parmi la caste supérieure. Sa meilleure amie donc fait partie de la caste supérieure. Sauf que dans ce monde, donc les vulnérables vivent comme nous, une espérance de vie normale, mais la caste supérieure à leurs 16 ans reçoit un sérum en fait qui fait qu'ils vivent jusqu'à 400 ans en fait, leur espérance de vie est multipliée par 4. Chaque année il existe un concours qui fait que deux personnages, donc des deux personnes vulnérables peuvent remporter le sérum et donc devenir des lastings, donc la classe supérieure. Et donc So va y participer parce que mais elle se retrouve dans un monde, donc son monde, le monde de 2105 c'est un monde ravagé par les crises écologiques qui ont entraîné des guerres parce que à peu près en 2040, à peu près 2040-2050, en fait la fonte des glaces et tout a explosé et du coup pratiquement tous les continents se sont retrouvés envahis par l'eau, des gigantesques tsunamis et tout, énormément de morts. Les dirigeants du pays ne veulent plus qu'on sache ce qui s'est passé avant, c'est pour ça que ça s'appelle Mémoire interdite. Sauf que So est fascinée par la vie de son arrière-grand-mère Mina qui avait 15 ans en 2015. Et elle va essayer d'en savoir plus. En fait ce livre c'est une dystopie. Il y a une histoire de maladie derrière mais je veux pas trop vous en dire. Moi j'ai énormément aimé ce livre, j'ai adoré, le personnage de Mina est très attachant, on s'attache à tous les personnages, il y a des petits revirements de situation, certains trucs sont un peu prévisibles, d'autres trucs ne sont pas... En fait il y a d'autres trucs que pour moi c'était obligé que ça allait se passer et ça ne s'est pas passé. Alors je sais pas s'il va avoir une suite ou pas. En tout cas vous pouvez vous dire c'est une grosse précasse, il fait certes 500 pages mais c'est écrit hyper gros donc ça se lit hyper vite. Je vous recommande beaucoup ce livre si vous avez l'occasion de le lire, surtout si vous aimez les dystopies, voilà. Et enfin parce qu'on garde le meilleur pour la fin, j'ai lu La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc le préquel d'Hunger Games de Suzanne Collins publié chez Pocket Universe. Dans ce livre on retrouve Coriolanus Snow qui a seulement 18 ans et qui va participer à la 10e édition des Hunger Games. Non pas comme tribu, vous vous en doutez, mais comme mentor. Parce que pour cette 10e édition, le Capitole a décidé que les jeunes du Capitole qui sont à l'académie vont être les mentors des tribus. Et Coriolanus Snow, qui vient donc d'une famille assez prestigieuse, mais qui a perdu tout son prestige avec la guerre, qui devient très pauvre parce qu'il vit seulement avec sa grand-mère et avec sa cousine Tigris. Genre les gens qui ont lu Hunger Games, genre je sais pas si c'était dit à un moment donné et je l'avais pas vu, mais Tigris c'est la cousine de Snow, genre voilà, bref. Et du coup il vit seulement avec eux, donc il va se retrouver un peu en mode loser parce que on lui donne le tribut femelle du district 12 et lui il est un peu là en mode ok vous êtes super sympa avec moi merci. Voilà, et en fait on va suivre donc les jeux et tout. Faut savoir que ce livre ne se concentre pas uniquement sur les jeux, il y a vraiment une toute petite partie qui est sur les jeux, donc c'est la partie 2, il est divisé en 3 grandes parties comme les autres Hunger Games, mais là il y a vraiment que la partie 2 qui est sur les jeux, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient ah c'est dommage et tout, moi je m'attendais à vraiment plonger au cœur des jeux et là c'est pas du tout la même chose. Déjà moi je m'attendais pas à plonger au cœur des jeux parce que le personnage principal, celui qu'on suit, c'est Coriolanus, donc je me doutais bien que Coriolanus n'allait pas aller dans l'arène, donc ça allait pas être la même chose que quand on vit avec Katniss ou Peeta. Et du coup j'ai énormément aimé ce livre. Moi il y a juste un petit truc qui me perturbe, c'est le fait que en calculant, Snow devrait avoir 82 ans. Donc je le dis dans mon book haul déjà, mais voilà. Et moi ça me perturbe, genre il fait pas du tout 82 ans dans la saga originale et du coup voilà, ça me perturbe ça. Non, j'ai beaucoup aimé, en fait le personnage de Snow c'est déjà un personnage dans la saga principale que j'aime bien. C'est pas forcément un méchant que je déteste, j'ai du mal d'habitude à aimer les méchants. Je veux dire beaucoup de personnes adorent par exemple Voldemort, Bellatrix ou quoi dans Harry Potter. Moi je ne les aime pas, mais Snow je sais pas, je trouve qu'il a une façon de penser
et tout. Même dans la saga originale, certains trucs qu'il dit sont quand même vrais. C'est triste, hein, c'est horrible de dire ça, mais certaines choses sont vraies, donc faut pas aller non plus jusqu'au Hunger Games, mais certains trucs qu'il dit sont vrais en fait. Certaines de ses réflexions sont tellement poussées dans ce livre, quand il va devoir faire des dissertations ou quoi, et que tu te rends compte qu'en fait il a raison. Et c'est horrible hein, de dire ça, mais tu te rends compte qu'il a raison. À certains moments, il a raison en fait. Beaucoup de personnes disent non, il est horrible, patati patata et tout, mais il a pas tort sur les bords en fait. Il a pas tort. Il est poussé à l'extrême, bien entendu. Hein. Ce qu'il fait, c'est extrême, il devrait pas aller aussi loin, mais sur la réflexion de base, il a raison. Et ça, c'est horrible en fait de dire ça. Parce que limite t'en viens à justifier les Hunger Games et genre c'est horrible et genre j'ai adoré ce livre parce qu'on voit un côté beaucoup plus humain de Snow, mais on le voit déjà par exemple dans la saga principale avec sa petite fille. Et voilà, et moi Snow je l'ai beaucoup aimé dans ce livre. J'ai beaucoup aimé donc le personnage de la tribu femelle du district 12 aussi, qui est juste super. J'ai beaucoup aimé le fait que la troisième partie je l'ai adorée. J'ai un peu eu de mal avec les 30 dernières pages. C'est-à-dire qu'on arrive à la page 560 à peu près et on se dit mais merde, comment il va pouvoir régler tout ça en fait? Comment il va pouvoir régler tout ça? Comment on va pouvoir en 40 pages régler toute cette histoire? Et en fait ça se fait très vite parce que genre même à la page 570 on savait toujours pas comment cette histoire allait se régler, et je trouve qu'en fait c'est un peu dommage qu'en 30 pages d'un coup il y a un dénouement de ouf et tout. Je l'aurais vu plus traîner. En fait on suit pas vraiment, je trouve qu'il y a un petit décalage entre les pensées de Snow genre à la page 550 et la pensée de Snow à la page 580, et genre en fait il y a aucun, en fait d'un coup genre il change totalement de pensée. Il n'y a pas genre un cheminement qui nous mène genre je sais pas, genre dans tout le livre je trouvais que c'était vraiment très bien ficelé parce qu'on voyait le cheminement de sa pensée, on voyait vraiment comment sa pensée s'articulait et tout. Et à la fin j'ai l'impression que d'un coup en gros limite l'autrice elle a fait bon il faut pas que le livre il dépasse 600 pages, allez c'est bon je finis. Et ça m'a un peu dérangé en fait. J'ai beaucoup aimé ce livre. En fait je vous le recommande énormément. Je vous recommande avant d'avoir lu les Hunger Games parce qu'il y a énormément de personnes qui lisent en premier le préquel. Il y a beaucoup de personnes que j'ai vues sur Instagram ou quoi qui n'ont pas lu la saga originale mais qui lisent le préquel. Mais faites pas ça en fait parce que il n'y a pas photo, le préquel est beaucoup moins bien que la saga originale en fait. C'est pas du tout le même univers et tout. Et en fait c'est vraiment un bon complément le livre, mais en gros on aurait pu s'en passer. C'est juste pour en savoir plus sur la vie de Snow. Moi clairement j'aimerais bien une petite suite. Genre entre la fin de ce tome et le début des Hunger Games originales à peu près. Parce qu'il me manque quelque chose, hein, il me manque des petits trucs. Donc j'aimerais bien avoir une petite suite ou quoi. Mais il manque, genre je sais pas en fait, vous pouvez, enfin je sais pas, je ne pourrais pas lire ce livre sans avoir lu la saga originale. Vraiment des avis très divers et moi en fait j'ai vraiment, genre beaucoup trouvent que c'est ignoble la façon dont réfléchit Snow, mais genre à certains moments il a totalement raison. Genre par exemple là j'ai mis un post-it et il dit un garçon armé d'un gourdin qui en frappe un autre à mort, c'est l'humanité dans sa plus simple expression. Et en fait il a pas tort parce que quand tu regardes même les hommes de Cro-Magnon, les hommes sont méchants entre eux. Je sais pas pourquoi on est comme ça mais c'est dans notre nature en fait d'être un peu méchant. C'est pas du tout pour justifier des actes horribles, mais s'il n'y a pas de loi, on voit très bien que s'il n'y a pas de loi ça se finira en bain de sang en fait. Je veux dire déjà qu'il y a plein de gens qui sont là et qui transgressent les lois. S'il n'y en avait pas du tout, il y en aurait beaucoup plus et ça se finira en règlement de compte toutes les 4 matins. J'ai peut-être un petit projet avec ce livre par rapport aux vidéos de danse, donc vous verrez bien. Ah oui, je voulais vous dire un petit bémol que je trouve à ce livre, c'est peut-être parce que j'ai lu Maybe Someday il n'y a pas si longtemps que ça et il y avait la bande son et j'aurais énormément aimé en fait qu'il crée une bande son comme les premiers Hunger Games, parce que là il y avait énormément, enfin pas comme les premiers Hunger Games, justement dans les premiers Hunger Games il n'y avait pas de bande son et moi ça m'a dérangé à certains moments. Un exemple, la musique L'Arbre du Pendu, quand je l'ai entendue pour la première fois dans le film, j'étais là en mode mais vous avez mélangé un peu les paroles, mais moi j'imaginais pas du tout l'air comme ça. Genre je sais pas, et j'aurais bien aimé en fait avoir une bande son. Voilà, je pense que c'est vu en plus l'ampleur de la saga, ça leur coûtait pas grand chose par rapport à toutes les ventes qu'ils vont faire, vu comme ce livre coûte quand même 19,90 €.
Donc je pense que ça leur coûtait pas grand chose de faire une bande son, voilà, et j'aurais énormément aimé ça. Voilà, mais sinon je le recommande. Et voilà, ce point lecture est terminé. Dites-moi vous ce que vous avez lu au mois de juin, si un de ces livres vous tente ou pas. Et je vous dis à la prochaine, ciao!